Salut le web et bonne année 2026. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto déballage sur les sabots AXP. Alors, je vous avais fait dans une vidéo précédente un review sur les différents sabots qui existaient il y a quelques temps maintenant. Donc on a le sabot pour les Ténéré 700 Euro 4, donc qui est un sabot un peu plus court, un peu plus rentré, parce qu'en fait, à partir de 2021, on va avoir le sabot pour les versions Euro 5, où il y a un gros catalyseur sur le côté droit à la sortie du collecteur d'échappement. Et bien aujourd'hui, grande nouvelle, AXP nous dit tout ça, tac, c'est terminé, on arrête la production, on n'en fait plus qu'un qui va être plus joli, plus efficace et aussi protecteur que les anciens. On est là pour découvrir ça ensemble. Allez le web, c'est parti. Alors, pour le remontage, on commence par la petite patte qui va à l'arrière devant l'amortisseur arrière. Donc, c'est celle-ci, ok. Donc, AXP nous préconise de mettre les petits inserts, là où il y a les trous. D'un côté, on les voit, d'un côté, on les voit pas. Donc, le côté où on les voit vers l'arrière, donc vers la roue arrière, ok. Ensuite, la vis longue ici, c'est deux têtes, une tête en 10 mm et un écrou en 10 mm. Et il y a des petites entretoises ici. Donc en fait, le jeu, ça va être d'insérer ces entretoises dans les trous existants du cadre, juste devant la bilette d'amortisseur arrière, de chaque côté, et de faire passer la vis à l'intérieur pour fixer ça par-dessous. Ok. Ensuite, donc, les deux vis longues qui restent en 6 par 35 mm, ou par 30, pardon, je sais plus, 30 je crois, 6 par 30, vont aller à l'intérieur ici, et là, ok. Et donc il va falloir mettre le sabot avant, hein, c'est pour fixer le sabot, d'accord. Ensuite, les deux courtes qui sont en 6 par 25 vont aller sur les deux côtés. Et on ne peut pas se tromper, les têtes bombées avec les rondelles vont sur les côtés dans les grosses pattes en alu qui sont de chaque côté du sabot à l'avant. Voilà, donc on va attaquer le montage par cette partie-là. C'est ici qu'il y a les trous pour fixer l'arrière du sabot, la petite patte arrière. Donc on va mettre, hop, les entretoises comme ceci, d'accord, hop, une de chaque côté. On fait passer la patte au milieu et on met la vis. Voilà, donc après coup, ça donne quelque chose comme ça. Je suis désolé si c'est flou. Malheureusement, mon téléphone n'arrive pas à faire le focus avec aussi peu de lumière. Donc la patte de fixation est comme ça. La vis passe au milieu avec les deux entretoises en aluminium et de l'autre côté, on met les croupes. Voilà, il n'y a plus qu'à serrer. Voilà, une vidéo un petit peu mieux. Donc on a mis les entretoises de chaque côté en aluminium dans le cadre, la vis au travers et on a mis le support entre les deux. Tout est serré, pourtant le support reste libre, c'est tout à fait normal. C'est pour éviter d'avoir à tordre les pattes ici quand on va venir fixer par-dessous le sabot. Voilà, donc ça va s'aligner automatiquement avec les vis et le tout va se serrer ensemble et ce sera tout aligné comme une seule pièce. Allez, on monte le sabot. J'ai prépositionné le sabot en dessous. On va commencer par les vis avant pour essayer de tout aligner parce qu'il y a des trous oblongs dans les plaques en aluminium qui sont fixées de chaque côté. Donc on prépositionne les vis. Hop, on met en face, on fait passer la pédale de frein. On fait passer tout comme il faut. Et après, on trouve le filetage qui doit rentrer évidemment dans le cadre. Normalement, ça doit se faire tout seul. Voilà. Voilà. Hop, ça y est, c'est prémonté. On fait la même chose de l'autre côté, bien évidemment. Et on ne serre rien, surtout au montage. On ne serre absolument rien avant d'avoir prépositionné toutes les vis. D'accord ? Ça, c'est une règle générale quand on fait de la mécanique. On positionne toutes les vis. Et ensuite, on va venir serrer tout bien comme il faut. Mais d'abord, il faut que tous les filetages rentrent sans forcer. Si on force et qu'on se met en travers, on risque d'abîmer les filetages. Et là, c'est pas bon du tout. Voilà, donc là, j'ai positionné la deuxième vis à l'avant. Voilà, donc on l'approche, mais il faut qu'il reste libre, d'accord, le sabot. Après, on va mettre celle des côtés. Donc je vais commencer par l'autre côté, côté gauche.
Hop, parce que j'y étais. Alors, on peut passer la vis dans le sabot. On va venir le faire basculer pour tomber en face. Bien attention de rentrer la vis bien droite dans le filetage. Voilà, donc là, moi, elle s'est mise en travers. Faut faire très attention à ça. Pas bon du tout. Ça se met en travers. Après, il n'y a plus qu'à remettre des filets rapportés dans le cadre. Et là, on n'est pas bon. Voilà, c'est bon. On la rapproche tranquillement. Sans la visser. Voilà, juste histoire que ce soit déjà précalé. Ensuite, on vient mettre l'autre. Hop. Alors, celle-ci. Normalement, elle devrait tomber en face assez facilement. Alors, moi j'ai des parcs artères GB Racing, donc du coup ça force un petit peu sur le sabot. Donc celle-là, je vais peut-être galérer un petit peu plus. Évidemment, quand vous n'avez pas de protection de carter supplémentaire, c'est beaucoup plus facile. Voilà, ça y est, dedans. Hop. Voilà. Donc là, c'est bon, j'en ai mis 4. Et maintenant, il reste que celle de dessous à l'arrière. Donc on les positionne. On regarde bien où ça passe. Et on essaie de rentrer dans les trous. Oh bah ça rentre tout seul. Hop. Voilà, c'est fait. Hop. Ça rentre tout seul. Voilà. Voilà. Donc là, c'est en place. Donc, moi, je vais commencer par les vis avant parce que ça va faire reculer tout le sabot. Donc pour moi, logiquement, il faut visser celle de devant d'abord pour venir plaquer. Quoique, c'est pas sûr. Je pense qu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas vraiment d'ordre. Parce qu'en fait, étant donné que les trous sont oblongs, ça changera pas grand chose. Non, d'ailleurs, je pense qu'il faut faire l'inverse. À mon avis, il faut visser celle des côtés d'abord. Ouais, il faut visser celle des côtés d'abord. Parce que c'est celles qui sont les plus rigides. Il n'y a pas de trou oblong, il n'y a pas de possibilité de les faire bouger et ça va faire remonter le sabot. Donc on les remonte à fond. On les visse en position. Voilà, c'est fait. On fait pareil de l'autre côté. Ensuite, à l'avant, la même. Voilà. L'autre côté, il est là. Et les deux dernières à l'arrière. Et voilà, c'est fini. On vient de monter un sabot AXP 2026 sur ma Ténéré 700. Alors, le dessous est entièrement protégé, évidemment. Ensuite, les côtés, il n'y a aucune vis qui dépasse, hein, que ce soit sur les côtés, dessous ou devant. Ici, voilà. Les côtés sont intégralement protégés. L'avant est très joli, très galbé. Ça change de style. Et pour l'autre côté, c'est idem. C'est super joli. Magnifique.